France Info. Et merci à Claire Flochel pour l'essentiel de l'actu. 2 points l'écho, Jean-Paul Chapelle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Ça veut dire taisez-vous en fait. Non, ça veut dire que nous allons accueillir des invités. 2 invités précisément ce matin. Les fondateurs de Golden Bees. On vous explique ça dans un instant. 2 points l'écho, c'est parti. Bonjour à tous, 2 points l'écho avec les fondateurs de Golden Bees, qui est une start-up, une jeune pousse, comme on dit en bon français. Je vous présente Chafaria et Jonathan Bordereau. Vous êtes jeune, vous avez créé il y a 4 ans cette entreprise qui s'est spécialisée dans les offres d'emploi, mais pas n'importe lesquelles. Exactement comme on cible la publicité sur Internet, eh bien vous avez ciblé tout simplement les candidats potentiels à la création d'emplois. C'est bien ça? Exactement. Donc c'est une solution qui va automatiser côté recruteur à la recherche et aussi côté candidat, pour finalement faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Et on va utiliser la publicité, qui est un vecteur de communication qui a déjà fait ses preuves, sur un média de conquête qui est assez puissant, donc le web. Ouais. Golden Bees, bees comme abeilles. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les abeilles en or, alors en référence au côté travailleur des abeilles, mais également parce qu'elles sont indispensables et de plus en plus rares, comme les talents d'entreprise. Voilà. D'accord. Alors, le principe du ciblage. Vous avez combien d'ailleurs de profils dans votre base? Alors aujourd'hui, on a modélisé un peu plus de 8 millions de profils. Qu'on a modélisé au cours de ces 4 années. Qu'est-ce que vous appelez modéliser? Modéliser, c'était être capable de comprendre finalement quel est le profil d'un candidat par rapport aux postes qui peuvent l'intéresser, aux localisations où il serait susceptible de travailler, et également les missions qui pourraient lui plaire. Et ensuite, être capable de lui dire, sous forme d'emploi, tiens, regarde, j'ai une offre d'emploi qui correspond à tes attentes. Comment vous en apprenez autant sur lui, sur ses compétences, sur sa géolocalisation? Comment vous arrivez à voir ça? C'est assez simple finalement. Aujourd'hui, on a acheté de la donnée à des professionnels de la donnée, dont Mastercard par exemple, qui aujourd'hui... C'est les cartes de crédit? Exactement. C'est un des acteurs les plus importants du monde de la collecte et de la modélisation de données. Et qu'est-ce qu'ils ont par exemple comme données sur les travailleurs et travailleuses? Leur intitulé de poste et leur lieu d'habitation ou leur lieu de travail, et ça nous suffit. Et le montant de leur compte en banque? Oui, mais ça, ils ne le communiquent pas. D'accord. Ça nous amène à la question AFP, l'agence France Presse, sur la vie privée. Votre ciblage respecte-t-il la vie privée des candidats potentiels? Alors, oui, bien sûr, évidemment, mais c'est quelque chose auquel on a déjà réfléchi en fait dès la création de Golden Bees. La protection des données, quand elle est utilisée par les entreprises, et la responsabilité des entreprises, elle est de plus en plus importante. Et donc avec la RGPD qui est arrivée donc en mai 2000. Oui, c'est la réglementation européenne. Voilà, exactement. On a renforcé finalement tous les dispositifs pour respecter tout ce qui a été demandé par la RGPD. Oui, mais par exemple, si moi je suis dans votre base de données, comme employé potentiel, je ne le sais pas forcément. Si je fais partie des 8 millions de personnes. Si, je le sais. Bien sûr, vous le savez. Je reçois un message? Alors, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, c'est-à-dire qu'au moment où on va finalement collecter la donnée, on va informer l'internaute et on va lui demander est-ce qu'il accepte ou non de nous partager cette information pour lui proposer a posteriori des offres d'emploi. Et à tout moment, il a la possibilité de venir sur notre site et de se désinscrire. Mais la chance que l'on a par rapport à notre secteur d'activité, c'est qu'aujourd'hui, tout type de candidats sont toujours un petit peu en veille, en recherche de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Et de ce fait-là, c'est toujours intéressant d'avoir des alertes sous forme de publicité, de jobs qui pourraient vous intéresser. Vous voulez dire qu'il y a ceux qui recherchent activement un emploi, les chômeurs ou ceux qui sont en difficulté, et puis il y a quasiment tout le monde. Exactement. Sachant que 80% des personnes sont à l'écoute du marché. À l'écoute du marché, ça veut dire? Potentiellement intéressées par un autre poste. Et là, comment vous arrivez un peu à les identifier? C'est la façon dont ils vont sur des différents sites d'Internet? C'est plutôt le comportement. Donc, par exemple, un exemple de comportement. Un candidat qui est en recherche active va être plus réceptif, va s'engager beaucoup plus. Donc, on a des indicateurs de performance qui vont pouvoir nous aider à mesurer ça. Et par exemple, donnez-moi un exemple qui traduit sa réceptivité. Il y a jusqu'à 3 fois plus de performance de taux de clic, par exemple, sur une annonce d'emploi quand c'est un candidat actif. On a sorti une étude sur le sujet l'année dernière d'ailleurs. Et en moyenne, ils postulent beaucoup plus à beaucoup plus d'offres d'emploi
que des candidats qui sont en recherche dits passifs. D'accord. Vous avez organisé un partenariat avec Manpower. Oui, Tout à fait. En 2 mots. En 2 mots, on travaille avec eux depuis quasiment les débuts. Et l'année dernière, vraiment, notre partenariat s'est accéléré. Et on a généré un peu plus de 100 000 candidatures sur plus d'une 50aine de postes sur tout le territoire. Et la collaboration est vraiment assez poussée, c'est-à-dire qu'on les aide sur leurs différentes directions régionales à avoir les nombres de candidatures nécessaires pour eux effectuer leur placement chez leurs clients. Dans quel métier vous avez ce genre de propositions d'emploi? C'est extrêmement varié. Effectivement, parmi les métiers les plus recherchés, on va trouver des préparateurs de commandes, des ouvriers, mais aussi des assistantes commerciales. Donc, on est vraiment sur tout type de profil de poste. C'est des secteurs où il y a une petite pénurie de main-d'œuvre? Alors, il y a des pénuries sur des postes comme les maçons ou les électriciens, très recherchés, mais il n'y a pas assez de demandes, malheureusement. Et c'est vrai qu'on a su aussi aller les capter, les engager via un nouveau levier qui est donc le web et la publicité. Oui. Et donc, on peut recevoir... On a un peu intitulé cette interview « Vous êtes ciblé », mais on pourrait dire « Vous êtes cerné » en quelque sorte. Hein, parce qu'on est observé quand même quand on va sur Internet. Et donc Alors, on est observé. On se livre. On se livre et on est observé, c'est vrai, et c'est pour ça aussi que le web est gratuit. En revanche, par rapport à l'activité de Golden Bees, aujourd'hui on apporte vraiment une aide finalement à l'internaute et au /candidat. Pourquoi? Parce que lorsqu'il clique sur une publicité, qu'il obtient ensuite un entretien d'embauche et qu'il a un job, ça a un impact quand même assez important dans sa vie personnelle. Et donc il est d'ailleurs beaucoup plus réceptif à de la publicité emploi qu'à de la publicité traditionnelle. On avait fait une étude et 90% des internautes étaient favorables à la publicité d'emploi. On se quitte en chanson, vous avez choisi Mask Off, Kendrick Lamar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Très bonne journée à vous tous.